Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue dans ce deep dive spécial concocté pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah oui! On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire fascinante de la Nissan 300ZX, une véritable icône du sport automobile japonais. On a rassemblé des articles et des documents en français et en anglais pour D'accord. vous offrir un panorama complet sur cette voiture mythique. Accrochez-vous, on décolle fait. Ah, la 300LX, une voiture qui évoque une époque où le design osé et les performances explosives étaient au rendez-vous. Saviez-vous que la lignée de Nissan Z trouve ses origines dans les années 60? Alors racontez-moi, ça a commencé comment cette aventure Z? Tout a démarré avec la Datsun Fairlady 2000, Oui. un petit cabriolet sportif qui a ouvert la voie à la mythique 240Z en 1969. D'ailleurs, la lettre Z dans le nom symbolise cette volonté d'aller toujours plus loin, de repousser les limites et de dépasser les attentes. C'est intéressant de voir comment l'esprit de la Fairlady a perduré à travers les différentes générations de la Z. Et la 300ZX, elle se situe où dans cette lignée? Il me semble qu'il y a eu deux générations distinctes, non? Exactement. La 300LX a connu deux générations marquantes. La Z31, produite de 1983 à 1989, et la Z32, qui lui a succédé de 1989 à 2000. D'accord. La Z31 a marqué un tournant esthétique majeur, abandonnant les courbes voluptueuses des modèles précédents pour adopter des lignes plus anguleuses et aérodynamiques. C'était un véritable pari pour Nissan, et ça a payé. La Z31 est devenue la Z la plus vendue de l'histoire à cette époque. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale chez cette Z31? J'imagine qu'il y avait des innovations techniques intéressantes. Ok oui. Sous son capot, la Z31 abritait le tout premier moteur V6 produit en série au Japon. Une véritable rupture avec les 6 cylindres en ligne des modèles précédents. Nissan proposait également le choix entre des moteurs turbo-compressés et atmosphériques, Ah oui. offrant ainsi une large gamme de performances aux acheteurs. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Et niveau technologie embarquée, elle était... comment cette Z61 haute, hein? En avance sur son temps, imaginez un peu, elle était équipée du Voice Warning System, Oui. un système d'avertissement vocal, et du système audio Body Sonic, qui permettait de ressentir les bases de la musique dans les sièges. C'est vrai. On se croirait presque dans un film de science-fiction en prise. Et il me semble qu'il y a eu des éditions spéciales de la Z31. Non, absolument. Ouais. 2 éditions spéciales ont vu le jour. La 50th Anniversary Edition pour célébrer le 50e anniversaire de Nissan en 1794 Oui. et la Shiro Special en 1988, plus axée sur la performance. D'accord. La 50th Anniversary Edition était une version turbo-compressée avec des équipements de luxe supplémentaires. Tandis que la Shiro Special se distinguait par sa peinture blanche nacrée, Oui. ses suspensions plus fermes, ses sièges carreaux et son différentiel à glissement limité. De véritables collectos aujourd'hui. Des voitures qui font rêver tous les amateurs de sportives japonaises. Bon, et parlons maintenant de la deuxième génération, la Z32. Qu'est-ce qui la différenciait de la Z31? La Z32, c'était une toute autre bête. Ouais. Elle a été complètement repensée avec un objectif ambitieux. S'imposer sur le marché des voitures de sport haut de gamme, D'accord. face à la concurrence féroce des européennes, Nissan a mis le paquet pour la concevoir, utilisant des logiciels de CAO pointe, Oui. et même le superordinateur Cray 2. Attendez, un super ordinateur pour concevoir une voiture, c'est incroyable. Et ça a donné quoi au niveau du design? La Z32 a adopté un look encore plus fluide et arrondi, Oui. tout en conservant l'esprit sportif de ses années. Elle était disponible en plusieurs versions, coupé 2 places, coupé tard 2, plus 2, Ok. et même cabriolet à partir de 1992. Waouh! Un vrai concentré de technologie et de style. J'attends savoir plus sur les spécificités de la Z32. On parle de son moteur révolutionnaire et de son designer visionnaire Toshio Yamashita, juste après la pause au floor. Alors, la Z32, c'est une véritable révolution technologique, et ça commence par son moteur, le VG32TT. Un V6 biturbo de 3 litres qui a fait sensation à l'époque. Au lieu d'opter pour un seul gros turbocompresseur, Nissan a choisi d'en installer 2 plus petits. Et quel était l'avantage de cette configuration à double turbo? C'était une solution brillante pour réduire le fameux turbo-lag. Oui. Ce temps de réponse du turbo qui pouvait être frustrant sur certains modèles. Avec 2 turbos plus petits, la Z32 gagnait en réactivité et offrait une accélération plus linéaire. Et niveau puissance pure, ça donnait quoi? Accrochez-vous bien, le VG30DTT développait 300 chevaux, Ah oui? une puissance phénoménale pour l'époque qui plaçait la 300ZX parmi les sportives les plus performantes du marché. Et pour optimiser encore les performances, Nissan a intégré le système NVCS, le Nissan Valve Timing Control System. Qu'est-ce que c'est que ce système NVCS? En gros, c'est un système de calage variable des soupapes.
qui permettait d'ajuster en permanence l'ouverture et la fermeture des soupapes en fonction du régime moteur et de la charge. Résultat, des performances optimisées à tous les régimes et une meilleure efficacité énergétique. C'est impressionnant. On comprend mieux pourquoi la 300ZX était si réputée pour ses performances. Oui. Mais parlons un peu du design maintenant. Vous avez mentionné le nom de Toshio Yamashita, qui semble avoir joué un rôle clé dans la conception de la Z32. Toshio Yamashita était le designer en chef de la Z32. D'accord. Et son histoire est fascinante. Oui. C'est un homme qui a toujours été passionné par le design, même s'il n'était pas forcément destiné à l'industrie automobile au départ. Ah bon. Il rêvait de devenir architecte, figurez-vous. Et comment s'est-il retrouvé à dessiner des voitures à leur service? Le destin a mis un crayon dans sa main. Ouais. Il l'a guidé vers le monde automobile pour notre plus grand bonheur. Et il a apporté une vision unique à la Z32. Oui. Yamashita était un véritable perfectionniste, obsédé par chaque détail. C'est vrai qu'on sent une vraie recherche esthétique dans les lignes de la Z32. Absolument. Yamashita a passé des heures à peaufiner chaque courbe de la carrosserie, chaque angle, chaque ligne. Il voulait créer une voiture à la fois élégante et agressive, moderne et intemporelle. Oui. Et il n'hésitait pas à se battre avec les ingénieurs pour imposer sa vision. Ah bon, racontez-moi ça. Par exemple, il tenait absolument à ce que les phares de la Z32 soient inclinés à 60 degrés. Oui. Les ingénieurs, eux, voulaient les placer à 45 degrés, voire opter pour des phares rétractables plus classiques à l'époque. Mais Yamashita a tenu bon. D'accord. Et il a fini par trouver une solution technique pour intégrer ces fameux phares à 60 degrés, qui sont devenus une signature du design de la Z32. Un vrai artiste qui ne se laissait pas dicter sa conduite. Et on imagine que son travail a été salué par la critique. Oh que oui, la Z32 a été acclamée pour son design audacieux et innovant. Elle a même remporté le prix de la voiture importée de l'année, décerné par le magazine Motor Trend en 1990. Ah oui. Une belle reconnaissance pour Yamashita et son équipe. Et en France, comment a-t-on accueilli cette sportive japonaise, Odo? Les Français ont été séduits par le design futuriste de la Z32. Ils ont aussi été impressionnés par son niveau de confort et la qualité des matériaux utilisés, la comparant même à des voitures de sport européennes de luxe. C'est plutôt flatteur comme comparaison. Et au niveau de la conduite, qu'est-ce qui a marqué les Français? Ils ont adoré le moteur biturbo V6 qu'ils ont qualifié de onctueux. La Z32 offrait une expérience de conduite à la fois puissante et raffinée. Onctueux, j'aime bien ce mot. C'est vrai qu'il y a une certaine élégance dans la conduite d'une 300ZX. Oui. Et d'après nos sources, la 300ZX a un certain potentiel en tant que voiture de collection. Qu'en pensent les spécialistes? Les spécialistes estiment que la 300ZX a tout pour devenir un classique recherché et que sa valeur pourrait augmenter dans les années à venir. Son design intemporel, ses performances exceptionnelles et sa relative rareté en font une voiture très attractive pour les collectionneurs. C'est intéressant, mais avant de conclure, on a un peu oublié de parler de l'impact culturel de la 300ZX. Et c'est vrai. Elle a quand même eu une certaine présence au cinéma dans les jeux vidéo. Ah oui, la 300Z est devenue une icône des années 90, un symbole de la performance et du style japonais. Oui. On l'a vu dans des films, des jeux vidéo, des clips musicaux. Son design unique et ses performances sportives ont séduit les jeunes de l'époque. Et elle a contribué à populariser les voitures japonaises dans le monde entier. Une vraie star, cette 300ZX, on dirait bien qu'elle a tout pour plaire, mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, son palmarès en compétition. Ah oui, effectivement, la 300ZX a brillé sur les circuits remportant de nombreuses victoires dans des courses prestigieuses comme les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. Ah oui. Elle a même participé aux 24 heures du Mans, se classant 5e au classement général en 1994 et remportant sa catégorie. D'accord. Ces succès ont prouvé la fiabilité et les performances exceptionnelles de la 300ZX. C'est assez incroyable de voir comment cette voiture a marqué l'histoire automobile à plusieurs niveaux. On a vraiment appris plein de choses sur la 300ZX aujourd'hui, mais dites-moi, y a-t-il des aspects de son histoire qu'on a laissés de côté, Archer? On a survolé beaucoup de choses, mais il y aurait encore tellement de choses à dire. On pourrait parler des différentes versions de la 300ZX, de son impact sur le marché américain, de son héritage sur les modèles Nissan actuels. C'est vrai qu'on pourrait passer des heures à parler de la 300ZX. Oui. Mais je crois qu'on a donné à nos auditeurs une bonne base pour comprendre pourquoi cette voiture est si spéciale. Exactement. Et si vous voulez en savoir plus, on vous encourage vivement à consulter les articles et les documents qu'on a utilisés pour préparer cette émission. Oui. Vous y trouvez encore plus d'informations passionnantes et d'anecdotes croustillantes sur la 300ZX. Merci à tous les fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles de nous avoir suivis dans ce deep dive consacré à la Nissan 300ZX. De rien. On espère que vous avez apprécié le voyage. Avec plaisir.
N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. Alors rendez-vous demain pour un nouvel épisode consacré à une autre voiture de légende. D'ici là, bonne route et à bientôt. Oui, c'est une question intéressante. Oh. Qu'est-ce qui fait que la 300ZX est toujours aussi populaire aujourd'hui? Ouais. La 300ZX, c'est plus qu'une simple voiture de sport. C'est un symbole de l'audace, Oui. de la passion et du savoir-faire japonais. Et puis, il y a cette dimension presque nostalgique Bah oui. qui entoure la 300ZX. Elle nous rappelle une époque où les voitures avaient une âme, une personnalité unique. Oui, je suis d'accord avec vous. On voit beaucoup de voitures performantes aujourd'hui, Oui. mais qui manquent parfois de caractère. La 300ZX, elle avait ce petit quelque chose, en plus ce charisme, qui la rendait irrésistible. Et puis il y a cette ligne, cette silhouette. Ah oui, On la reconnaît au premier coup d'œil. c'est ça. C'est un design intemporel, mais qui est en même temps tellement ancré dans son époque. C'est vraiment une voiture qui traverse les générations. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle plaît autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Tout à fait, la 300ZX a cette capacité à toucher un large public, à susciter l'admiration. La passion, c'est ça la marque des grandes voitures. Eh bien, merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir éclairé sur l'histoire de cette voiture mythique, la Nissan 300ZX. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce deep dive autant que moi. Ah oui, c'est un plaisir de partager ma passion avec vous. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours. Oui, tous les jours. Alors rendez-vous demain pour un nouvel épisode consacré à une autre voiture de légende. D'ici là, bonne route et à bientôt.